Madagascar s'est séparé du continent africain et indien il y a plus de 80 millions d'années. La faune malgache a évolué de façon indépendante. C'est ce qui fait qu'elle est si unique. Aujourd'hui, près de 95% des reptiles et 100% des amphibiens sont endémiques de Madagascar. Cela représente environ 4% des espèces de la planète. C'est extraordinaire. Même si la faune à Madagascar est protégée, les reptiles et les amphibiens sont toujours menacés par la déforestation, le braconnage et les incendies. Pour les débusquer, il va falloir que j'atteigne les endroits les plus inaccessibles de l'île, là où les écosystèmes sont encore protégés. Les reptiles sont étranges et mystérieux, parfois dangereux, mais toujours fascinants. Je m'appelle Nathanaël Maury, je suis photographe et herpétologue. J'ai décidé de parcourir le globe seul avec 15 kg de matériel sur le dos pour photographier reptiles et amphibiens connus ou inconnus à ce jour. Mon projet, réaliser une encyclopédie détaillée de toutes ces espèces avant qu'elles ne disparaissent. Voilà le défi qui m'attend. Ici, il faut faire attention aux rochers. Avec les vagues, on a vite fait de casser la pirogue. Ça rigole pas. Faut rester concentré. Pas le moment de se retourner. Il va falloir faire un peu de slalom. Là, j'ai vu une petite plage. C'est l'idéal pour l'accoster. Ici, je suis sur la péninsule de Massoala, un des endroits les plus inaccessibles de Madagascar. Autant vous dire qu'on ne va pas croiser grand monde. Madagascar est un des endroits sur Terre qui concentre le plus de biodiversité. On y recense environ 800 espèces de reptiles et d'amphibiens. Mais ce n'est qu'une estimation, car ces 10 dernières années, on a décrit plus de 130 nouvelles espèces sur le sol malgache. Voilà, là je suis arrivé dans la partie de la forêt primaire. C'est une forêt qui est là depuis très longtemps. On peut le voir parce qu'il y a une grande diversité de plantes. C'est une des forêts les plus humides du monde. Ah, il y avait une grenouille mais elle m'a échappé. Salut toi. Ça c'est Furcifer pardalis. Alors, il y a une crête sur le dessus, une crête dessous, et elle n'a pas de rostre, ce qui veut dire que c'est une femelle. Je veux pas qu'elle monte sur la branche. Voilà. Elle est vraiment jolie, hein. Voilà, par là, tu peux monter, il y a de la place, tu peux pas t'échapper. Ah, il y a le mâle qui est en haut. Ça c'est le mâle. Furcifer pardalis, il a un beau rostre, il est beaucoup plus coloré que la femelle. Ah, ils sont tous les deux là. C'est la saison de reproduction, du coup ils sont l'un à côté de l'autre. C'est sûrement le mâle qui court après la femelle. Il est magnifique. Il a des couleurs incroyables. Il fait des petits hochements de tête par rapport à la femelle pour la séduire. Allez, moi je monte mon studio. Elle cherchait à s'échapper là.
Ah, puis le mâle, pareil. La grimpe sur mon bâton. Voilà. Bon, voilà, j'ai capturé 2 caméléons. 2 couples. Oh, le mâle a vraiment des couleurs hallucinantes. Hop là. Allez, je vais le mettre en sac parce que sinon il va s'échapper. Hop, il va sauter. Oh, oh. Ce qu'il y a, c'est qu'il nous voit toujours venir. Avec les lézards, on essaie d'arriver par derrière la tête et de les surprendre. Mais avec les caméléons, c'est compliqué parce que les yeux, ils tournent à 360 degrés. Et du coup, c'est difficile de les surprendre. Alors, bah, il a changé d'humeur, du coup il a changé de couleur. Les caméléons, c'est comme ça. L'humeur, c'est la couleur. On voit bien son petit rostre au bout du nez. C'est ce qui le différencie de sa femelle. La femelle n'en a pas. Et là, on voit bien le casque, la crête ventrale et la crête dorsale. Donc quand il y a tout ça, eh ben, c'est que c'est un furcifère pardalis. Et donc là, il a des petites pattes avec des griffes qui sont très acérées. Ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'il a que 2 doigts de chaque côté, mais en fait, il en a 3 d'un côté et 2 de l'autre. Donc il a un total de 5 doigts. Hop là. Voilà, c'est ce que je pensais. Il veut s'agripper à quelque chose et il ne veut pas me laisser le prendre en photo. Je vais manipuler un peu pour qu'il se calme. Il faut qu'on devienne copains. Il faut être patient. Hein? Voilà, commence à te détendre. Je suis pas là pour t'embêter. C'est difficile d'avoir la photo quand il nous regarde, parce qu'il regarde à peu près partout. Et ça se passe très vite. Les yeux tournent en permanence. Pour faire la mise au point sur l'œil, c'est très difficile. Et voilà. Une photo générale. On va faire la photo ventrale. Là, j'utilise la boîte à lumière qui est toute molle. Et je fais un petit toit en plastique sur son dos. Voilà. Bon, je le remets chez lui. Et puis, je vais faire les photos de ta femelle. Oh, bah, tu faisais un petit somme dans le sac. T'es un peu plus calme. Voilà, imagine que tu es à la maison, tu te relaxes, et moi je fais les photos. Voilà, magnifique. Monte. Parfait. Bon, une photo ventrale, et puis on est bon. Voilà, impeccable. Et voilà. Et je te relâche. Ça va rejoindre ton mâle. Voilà. Bon, je vais ranger mon studio. Et puis on est reparti. Il y a des lémuriens. Ah, il est magnifique, on dirait qu'il a une crête autour de la tête, une longue queue. Je pense que c'est des varirous. Même si je suis pas venu pour eux, je suis quand même content de les entendre et de les voir. Allez. Bon, bah, merci pour la photo et puis amusez-vous bien. Des fois, c'est intéressant de regarder en haut des fougères comme ça, parce qu'elles recueillent toutes les feuilles mortes et dans l'humus, il y a des petites espèces de grenouilles. On va regarder s'il y en a. Il y a une blatte. Non, bah là, j'en vois pas. Je
Je vais remettre ça en place. Comme ça, l'habitat sera toujours bon. Là. Bon, il n'y a personne là-dedans. Je vais aller voir autre part. Il y a vraiment des rivières partout ici. Hein. Il y a tellement d'eau. Une rivière moussue comme ça, c'est l'endroit idéal pour les grenouilles. Parce qu'elles ont une peau qui a besoin d'humidité en permanence. Faire attention, ça glisse. Je vais mettre ma lampe, il commence à faire sombre. C'est un peu raide. Hop. Allez, c'est parti. C'est comme ça, il faut s'agripper à la végétation, mais il faut être sûr qu'elle soit bien solide. Voilà, alors là. Là. Là, c'est un coin qui est très habité. Il y a du monde partout autour. Donc, je vais m'incruster pour la soirée. Là, le campement sera bien. J'ai de l'eau pas loin. Ça va être pratique. Allez. Le camp est monté. Les grenouilles m'attendent. Un serpent. Je vais l'attraper délicatement. Hop là, là ça y est, il m'a vu. Le fameux boa de Madagascar. C'est un joyau. Hein. C'est le Sanzinia madagascariensis. Il est magnifique. Là, on voit bien que c'est un serpent constricteur. Il m'a attrapé l'avant-bras et là, il serre. Alors, faut pas rester comme ça. Sinon, quand on enlève le garrot, on peut tomber dans les pommes. Il se sert de sa force pour tuer ses proies par constriction. Il a l'air calme. Il est beau comme tout. Hein. C'est une des deux espèces de Sanzinia qui vit à Madagascar. Celle-là vit sur toute la côte est et l'autre espèce vit sur la côte ouest. Donc on n'a pas de problème à l'identifier en fonction de l'endroit où on se trouve. Je pensais le trouver parce qu'il est assez commun, mais le trouver comme ça, c'est génial. Il darde de la langue, il sent son environnement. La soirée commence très bien. Voilà, il observe bien, il ne faut pas qu'il s'échappe. Voilà. Ça va faire une super séance photo demain. Allez, une grenouille là-bas, je vais essayer d'aller l'attraper. En fait, on peut les voir de très loin, jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, juste parce qu'elles ont les yeux qui réfléchissent la lumière. Elles ont un tapedum lucidum. Alors. Et voilà. Donc le tapedum lucidum, c'est un tapis de cellules qui réfléchissent la lumière à l'intérieur de l'œil. Ce qui fait que quand un rayon de lumière pénètre l'œil, il est réfléchi à l'intérieur de l'œil avant de ressortir. Ce qui permet à l'animal de voir avec une luminosité beaucoup plus faible. Donc il y a beaucoup d'animaux nocturnes qui ont ce dispositif. Ça leur permet de voir dans la nuit. On va lui mettre des feuilles, voilà, que tu restes bien hydraté, que tu ne stresses pas dans ton sac, que tu sois bien au confort. Là, j'ai un magnifique terrain de jeu. Je vais remonter un peu la rivière. Un serpent! C'est un Madagascar office. Ils ont la particularité d'avoir la queue blanche.
Et ça, c'est le Madagascarophis colubrinus. C'est un serpent au pistoglyphe, donc il est venimeux. Mais ses crochets à venin, ils sont à l'arrière de la bouche. Et il n'est pas dangereux pour l'homme. Ça fait déjà une belle soirée. Je crois que c'est le moment d'aller se reposer, d'aller se coucher. Ce qui est bien, c'est que le campement est déjà prêt. J'ai juste à me glisser dans mon hamac. Il est grand temps de se mettre à l'abri. Hop là. Ah, c'est impeccable. Là, je suis très net. On voit tout le détail des écailles. Incroyable les couleurs qu'ils ont. Quand même des animaux qui ont développé des caractéristiques vraiment spéciales. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la femelle? On voit bien l'œil. La légende malgache dit qu'ils ont un œil pour regarder vers l'avenir et un œil pour regarder vers le passé. Des bonnes petites quénottes. Bon, le caméléon, c'est bon. Demain matin, je vais faire le serpent et les grenouilles. Et puis l'encyclopédie va s'agrandir. Allez, maintenant, c'est l'heure de dormir. J'ai super bien dormi, bercé par la pluie. Je suis content, ce matin il pleut plus. Enfin, ça n'a pas l'air. Bon allez, action. J'ai rangé le campement, parce que là, c'est pas l'endroit idéal pour faire la séance photo. Je vais chercher un endroit où je peux rattraper les grenouilles si elles sautent. Là, si elles sautent, elles sont perdues. Ce serait dommage. Ce que j'aime bien avec le campement en hamac, c'est qu'on laisse aucune trace. J'ai profité de la nuit, de l'hospitalité de la jungle. Et quand je repars, je laisse pas de détritus derrière moi, je laisse pas de marques, pas d'emplacement de tente. C'est naturel. Là, j'ai tout mon camp qui tient dans la main. Ben voilà. Là, je vais pouvoir faire mes photos et je ne devrais pas laisser les animaux s'échapper. Il faut faire un plan bien stable parce que le bois, il est quand même gros. Donc, il va peser un peu son poids. Ça fait du bien un petit rayon de soleil. Il y en avait quand je me suis levé, puis après ça s'est couvert. Le temps est très changeant. Voilà. Madagascarophis colubrinus. Ça fait partie des colubridés. Il est vraiment joli. Hein. Alors, même si c'est pas un gros serpent, c'est un des principaux prédateurs du Furcifer pardalis qu'on a vu hier. Il aime bien manger les caméléons. Alors la différence entre nous et un serpent, c'est qu'au niveau de la mâchoire, nous, les deux mâchoires inférieures et supérieures sont attachées. Donc elles pivotent, mais elles sont attachées. Chez le serpent, elles ne sont pas du tout attachées. Il y a un ligament, en fait. Et ce ligament, il peut s'étendre de façon très extensible. Donc un serpent de cette taille-là peut manger un Furcifer pardalis sans problème. Ah, il est beau, il darde de la langue. Ça va faire une belle planche. Alors maintenant, il faut que je le calme pour faire ma photo générale. Là, il est calme. Ah, si tous les serpents pouvaient être comme ça, ce serait génial. Un petit sandwich. Toujours vérifier qu'on peut compter toutes les écailles. Là, je peux compter toutes les écailles ventrales, donc la photo est réussie. Hop, reste là, je relâche tout de suite. On a fini les photos. Je
te remercie de ta patience, tu as été super sympa toi, hein. Dis donc. Je vais te relâcher auprès de la rivière, là où je t'ai trouvé. Voilà. Ah, j'aime beaucoup le moment du relâcher, c'est un de mes moments favoris. Quand on a photographié un serpent et qu'il repart tranquillement comme ça, ma mission est terminée. Il a fait une boule. Une boule de boa. Voilà, si tu pouvais aplatir un peu la boule, que je te vois mieux. Voilà. C'est pas mal ça. Magnifique. Hein. Il est calme. Il a passé la nuit dans le sac. Là, il se réveille. Il a compris que j'étais pas dangereux. C'est pas un serpent venimeux, mais il a quand même de bonnes dents et il en a beaucoup. C'est un animal qui a beaucoup de force. S'il nous mord, on peut avoir des points de suture. Il a vraiment une tête magnifique. J'adore. Et les reflets bleutés dans les écailles, c'est quelque chose de spécial. Hein. Regarde dans l'objectif. Cheese. Et voilà. Magnifique. Donc là, on voit bien ses fossettes labiales. C'est ces capteurs thermiques qui lui permettent de voir en infrarouge. Donc la vision thermique, c'est comme s'il voyait en infrarouge, comme une caméra infrarouge. Donc quand c'est des animaux à sang chaud, il va les détecter même dans la nuit totale. Ça lui permet de chasser en pleine obscurité. Là, on voit bien ces petites dents. Alors, elles sont petites, elles sont très fines. Elles peuvent s'enfoncer profondément dans la chair. C'est ce qui lui permet d'agripper sa proie sans qu'elle s'échappe. Voilà. Et je vais le retourner. Vu d'ici, je peux arriver à voir toutes les écailles. Parfait. Voilà, impeccable. Est-ce qu'on peut compter? Oui. Voilà, bah, t'as été super sympa. Tu vas pouvoir retourner à tes activités, hein. Manger des lémuriens, des oiseaux, des rats. Voilà. Bon, je t'ai trouvé juste là. Je te relâche au même endroit. Et voilà. Bon bah merci pour la planche, hein. Ça va être super dans l'encyclopédie. Allez les grenouilles. Ça c'est Plethodontoila notosticta. C'est une grenouille qui aime bien se cacher dans les trous pour pondre. Une femelle de cette espèce peut transporter jusqu'à 120 œufs en une ponte. Reste sur le dos. Voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, parfait. Elles ont une belle ligne blanche tout le long, depuis le museau jusqu'à la cuisse. De face, elles sont très jolies aussi. Chez cette espèce, le mâle prend soin des œufs. Une fois que les œufs sont fécondés, c'est le mâle qui prend soin des œufs. Hop là! Comme à la maison. Je me dirige vers l'île de Nossi Mangabé. C'est une île qui fait partie du parc national de Masoala. Elle est connue pour sa biodiversité. Nossi Mangabé, ça veut dire l'île bleue en malgache. Ici, on peut trouver une trentaine d'espèces de reptiles et environ la même chose en amphibien. C'est incroyable pour une si petite île. Elle fait que 5 km². C'est une île totalement vierge. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de culture, c'est que la nature. Comme si on avait laissé cette île dans une capsule temporelle et qu'on revenait visiter. Cette île est aussi réputée pour la traite des esclaves. Au XVIIe siècle, on regroupait les esclaves sur l'île avant de les emmener au large.
et un Uroplatus. C'est incroyable comme ils se confondent avec leur environnement. Oh, il est super beau. Ils dorment la tête en bas le jour et la nuit, ils vont chasser. Donc là, il passe sa journée comme ça, à se confondre avec le tronc. Comme ça, les prédateurs ne peuvent pas le voir. Là, je peux voir à son œil que c'est l'espèce Uroplatus fimbriatus. Il a développé une petite collerette tout le long de son corps pour casser les ombres, en fait. Parce qu'on arrive à repérer un lézard à son ombre sur le tronc. Donc lui, il n'a pas d'ombre. Donc il l'a fait en forme de lichen pour être encore plus invisible. On voit juste un petit peu la queue qui dépasse. Ils ont une queue plate, donc qui s'adapte aux branches. Je vais le capturer, mais il faut faire attention parce que ça mord. Voilà. Ils ont de la force dans les pattes. Oh, la bouche. Il faut que je le ramène chez lui après la séance photo. Donc je vais prendre le point GPS. Parce que là, c'est son arbre. Voilà, c'est enregistré. En tout cas, ça commence très fort. Oh. Ça, c'est un Brochésia perguiraci. C'est un des plus petits caméléons du monde. Il n'y en a que quelques-uns qui font cette taille-là. Il est tout petit. Voilà. C'est Brochésia. Il va falloir que je me mette en super macro. Je pense que je vais être à 100% des capacités de mon boîtier pour arriver à faire de belles photos. Ça va pas être facile. Qui veut commencer? Allez, Mister Brochésia. Un petit caméléon. J'ai pas eu souvent des reptiles de cette taille-là sur ma boîte à lumière. C'est un Brochésia de la famille des caméléons. Ils pondent 2 œufs par an seulement et ils vivent environ 2 ans et demi. Ils ont l'écologie d'un insecte, c'est ça qui est impressionnant. C'est-à-dire que ce sont des reptiles, mais ils ont le comportement, les réactions et l'environnement que beaucoup d'insectes ont. Ils vivent dans les feuilles mortes et ils mangent les micro-mouches, les tout petits insectes, encore plus petits qu'eux. Ils n'ont aucune défense. Leur seule défense, c'est de se confondre avec la litière forestière et de ne pas bouger. C'est vraiment mignon. Pour échapper à leurs prédateurs, ils replient les pattes, ils se laissent tomber, et comme ils ont la couleur et la forme d'une feuille morte, on a beaucoup de mal à les retrouver au niveau du sol. Alors, voilà. Ah, il s'est retourné. Ça, c'est super. Il va pas vouloir être de face, si. Ah ben non, il est tourné. Il gambade avec ses petites pattes. Hein. Voilà, de face. Je vais en faire une de dessus. Ah. Maintenant, la ventrale. Voilà. Là, il est sur le dos, mais il n'est pas coincé. Il y a de la place. Et voilà. Bon, bah, je te ramène chez toi. Ça a été très bien pour les photos. Je te laisse repartir. Je vais faire attention de ne pas te marcher dessus. C'était tout petit. Maintenant, je vais faire l'Uroplatus. Il ne s'agit de pas se faire mordre. Il est magnifique. Il a changé de couleur. Alors, il s'adapte à son environnement. Il change de couleur pour être de la même couleur que son support. Là, il n'a peut-être pas pu faire d'orange. Alors, je vais déjà faire la photo de la tête. Il a vraiment un œil magnifique. Hop. Une photo de face, si ça ne te dérange pas. Il a une tête de canard quand il nous regarde de face. C'est un animal magnifique, j'adore. La position improbable. Le comportement, tout est différent. Donc là, il se dresse sur ses pattes pour me signifier qu'il est plus gros, plus imposant.
Il veut juste m'impressionner. Voilà. Voilà. Là, j'ai une belle photo. Regarde mes doigts, ne me mords pas. Hop là. Ils aiment mettre la tête en bas. Donc dans le sac, je le mets aussi la tête en bas. C'est comme ça qu'ils passent le plus clair de leur temps. Donc comme ça, il n'est pas trop stressé, il est détendu. C'est vraiment une espèce improbable. C'est un animal qui va rester dans les annales de mon encyclopédie. Presque arrivé. Par là. Ah voilà, c'est ton arbre. On est arrivé à la maison. Là, je te relâche juste avant la tombée de la nuit. Tu vas pouvoir aller chasser. J'espère que tu as quand même bien dormi. Tu connais ton arbre? Moi, je vais continuer mon périple. Allez, salut. Voilà, et je vais pouvoir installer le hamac. Je suis exténué. Ça va faire du bien de se reposer. Ça va être génial. Je vais être bercé par les vagues. Demain matin, réveil aux lueurs de l'aube. Bon, je suis content. J'ai fait une journée extraordinaire. J'ai des animaux à couper le souffle, comme lui, là, avec ses yeux oranges, ses striures. L'Uroplatus, c'est quand même incroyable comme animal. Ça fait toujours plaisir de regarder les photos le soir, mais il va falloir que je me repose parce que là, je suis fatigué. J'ai eu une très grande journée. J'ai pagayé, j'ai crapahuté, cherché les espèces, photographié. Et là, demain, je pars dans une autre région. Je vais aller au nord-ouest de Madagascar, dans le parc national d'Ankara-Franstika. Et là-bas, c'est une forêt sèche. Il y a des biotopes complètement différents. Et j'espère trouver d'autres espèces, des espèces qu'on n'a pas du tout ici. Là, il faut que je me repose. C'est dans le parc d'Ankara-Franstika que l'on trouve les plus grandes étendues de forêt sèche de l'ouest de Madagascar. Ici, les écosystèmes et les biotopes sont très différents de ceux que l'on peut trouver dans la région de Massoala. Il y a environ 70 espèces de reptiles et une quinzaine d'espèces d'amphibiens qui vivent ici. C'est extraordinaire. J'ai jamais rien vu de tel. C'est pas ici que je vais trouver les espèces que je cherche. Elles vivent dans la forêt. Ici, je suis dans la forêt sèche. Elle fait à peu près 1300 km². On dit que c'est une forêt semi-caducifoliaire. Ça veut dire que
Ces arbres, en fait, ils perdent une partie de leurs feuilles pour économiser de l'eau. C'est dû au fait que le sol il est sablonneux et du coup, il perd l'eau très rapidement. Et ici, les espèces sont très particulières. Je vais essayer de les débusquer. C'est un Léo-hétérodon. C'est très rapide. Il va pas falloir que je me loupe. Pas faire de mouvements brusques, sinon elle va partir à fond la caisse. Pour le moment, elle fait pas attention à moi. Une grosse couleuvre, et c'est le serpent le plus redouté de Madagascar. Ah, c'est un serpent qui a beaucoup de force et qui n'hésite pas à attaquer. Alors c'est pas très dangereux, c'est pas mortel, mais ça mord avec des grandes dents. Hop là! Faut que j'attende qu'elle se fatigue un peu pour pouvoir l'attraper. Voilà. Oh. C'est bon. Ouh. Ça réchauffe. Hein. Elle est magnifique. C'est marrant. Elle coiffe comme les cobras. Elle est pas contente. Hein. Chut. T'inquiète pas, je suis pas là pour te faire de mal. Même si c'est pas un serpent très dangereux, c'est quand même un serpent venimeux. Et là, on peut voir les crochets à venin. Voilà. Devant les petites protubérances roses, ce sont des dents. Et en fait, ça lui sert de crochet. Le venin va couler sur la dent. Donc c'est pas une méthode d'inoculation très efficace. C'est pour ça que c'est pas très dangereux. Mais il faut quand même faire attention, puis ça fait mal. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Voilà. Il y a un petit iguane sur la branche. Je vais essayer de m'approcher, mais là, il m'a vu. Ça va être compliqué. Il est super beau. Ah bah, il est rentré dans la branche, mais je peux peut-être encore l'attraper. Oplurus cuvieri. C'est un mystère, parce que c'est une espèce d'iguane qui vit à Madagascar. Or, les iguanes, normalement, c'est dans les Amériques. Donc là, on ne sait pas trop comment il est arrivé ici. Sur les 900 espèces d'iguanes dans le monde, il n'y en a que 7 à Madagascar. Tout le reste, c'est du côté des Amériques. Je ne vais pas pouvoir l'attraper. Il rentre de plus en plus profondément. Je vais se demander comment il ressort. Bon, ben, je vais devoir essayer d'attraper le prochain. Il y a un Brookesia juste là. Il est tout mignon. Brookesia decari. Ça fait partie du genre Brookesia. Mais là, c'est quand même une espèce beaucoup plus grosse. Ça fait au moins 8 cm. Ça reste un petit caméléon. Il a des épines partout. C'est magnifique. Je vais le mettre en sac et prendre le point GPS. Je vais le ramener dans son biotope d'origine, parce que ce ne sont pas des animaux qui se baladent. Bah voilà un beau chemin de traverse. Je vais être bien pour faire ma séance photo là. Je vais commencer par les photos de la couleuvre. Je vais faire les photos de la tête d'abord. Et puis ensuite je vais essayer de la calmer et de la mettre sur la boîte à lumière. Mais c'est pas sûr que ça marche. Si ça marche pas, je la ferai au niveau du sol. Et je trouve la tête avant que la tête ne me trouve. Il va falloir qu'elle se détende. Une photo latérale.
Oh, elle est vraiment belle. Elle se dresse. Ça va faire une super photo de face. Il va falloir que je fasse copain-copain avec la couleuvre. Parce qu'il y a un moment donné où je suis obligé de la relâcher complètement pour faire la photo générale. Quand c'est comme ça, il faut la manipuler délicatement jusqu'à ce qu'elle se calme. Sans oublier qu'elle peut mordre à tout moment. Si elle pouvait rester comme ça, ce serait parfait. Non, ça fonctionne pas. Je comprends pourquoi c'est le serpent le plus redouté de Madagascar. C'est vif comme animal. Alors tu te calmes. Je ne laisserai pas repartir tant que j'aurai pas ma photo. Sinon, tu n'auras pas ta planche en encyclopédie, ce serait dommage. Ça y est, j'ai la photo générale. Maintenant, il ne manque plus que la ventrale. Peut-être en 2 secondes avant de te relever que je fasse la photo. Ouh! Elle est magnifique. La ventrale parfaite. Faut être patient, hein. Faut être très doux et patient. Si le serpent se sent agressé, il ne se calme jamais. Là, ça y est. C'est marrant comme ça. Je vais la relâcher là, puisqu'on est dans son habitat. C'est incroyable comme elle se glisse sur le sol sans faire de bruit. Maintenant, je vais faire le Brochésia, c'est le petit caméléon. Ça sera beaucoup plus facile. C'est des animaux qui, au lieu de partir en courant, ils font comme s'ils étaient morts. Alors, petite boule de pique. Commencer par la photo latérale. Voilà. C'est un animal qui est particulier parce qu'il a des épines tout le long de la colonne vertébrale. Attendre qu'il tourne l'œil du bon côté. Là, je suis envahi de petites abeilles. C'est quand même des animaux extraordinaires. T'es là. Tu vois, t'auras fait une promenade. Et là, t'es de retour au bercail. Tu te rappelles de ta branche? Voilà. Fais attention à toi, hein. T'es pas bien gros quand même. Il y a des guêpes.
je vais descendre jusqu'à la rivière. Oh, il y a un serpent! J'ai eu peur qu'il s'en aille. C'est un boa terrestre de Madagascar. Oh, ce qu'il est beau. Acrantophis madagascariensis. Une des plus belles espèces de Madagascar. Et il m'a vu, ça y est. Je vais l'attraper, le mettre en sac et je vais faire ma séance photo ici. Comme ça, je pourrai le relâcher directement. Faire attention, ça a quand même des grandes dents. J'ai voulu être délicat, mais lui, il n'est pas délicat. Je vais faire ça sur le sable, ce sera plus cool. Et voilà. Il s'enroule. Il a une force incroyable. Voilà, il a fait la boule. Parce qu'il est beau. Il y a des ergots, c'est un mâle. Ils sont beaux. Allez, viens. C'est quand même un animal hors norme. Les couleurs, puis sa taille, hein, c'est quand même le plus gros serpent de Madagascar. Il peut faire jusqu'à 3,20 m. Celui-là en fait pas autant, mais c'est déjà un bel animal. Ça va faire une séance photo magnifique. Dernier spécimen que je photographie ici à Madagascar, faut que tu sois gentil si tu veux que je me rappelle des habitants d'ici comme des animaux sympas. Hein, c'est incroyable. Les bandes noires qu'il a sur le nez, on dirait qu'elles ont été peintes. C'est tellement net. Alors, en fait, les ergots, ce sont le vestige des pattes. C'est accroché à la ceinture pelvienne, donc au bassin. En général, ils s'en servent pour exciter la femelle durant l'accouplement. Mesurer les serpents, le meilleur moyen, c'est de s'allonger comme ça avec le serpent. Hop là. Oh, il fait à peu près ma taille, un peu plus d'1,60 m. Photo latérale. Tu me fais juste une petite photo de face. Ensuite, on fait la générale. Voilà. Ah, il est beau. Il est très très beau. Tu me fais une belle ventrale, je te laisse partir. Alors les Acanthophis madagascariensis, déjà ils sont ovovivipares, donc ça veut dire qu'ils font des bébés qui sortent directement de la poche à l'éclosion, mais ils ont adapté une stratégie de reproduction très particulière. C'est-à-dire qu'au lieu de faire beaucoup de bébés, comme la plupart des serpents de cette taille-là, entre 30 et 40 bébés, ou 30 ou 40 œufs, là c'est différent. Là il en fait entre 2 et 6. Par contre, les bébés sont énormes. C'est-à-dire qu'à la naissance, le bébé va faire 70 cm pour près de 300 grammes. Et en fait, on pense qu'ils ont choisi cette adaptation-là parce qu'il n'y a pas de prédateurs pour les gros serpents ici. Du coup, de faire des très gros bébés, ça a du sens, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, ils vont survivre puisqu'ils n'ont pas de prédateurs. Alors que si on en fait des petits, il y aura beaucoup de petits qui vont mourir avec la prédation. Il faut te mettre sur le dos maintenant. Non, fais pas la boule non plus. Le problème, c'est que je parle pas malgache. Alors, du coup, des fois, on a du mal à se comprendre. Donc, toujours, la patience, c'est la clé. Voilà, une planche photo parfaite. J'ai toutes les écailles ventrales. Je suis content parce que j'ai le boa de Madagascar. Bon, bah, je te laisse repartir. Mon voyage à Madagascar est terminé. Je vais repartir pour d'autres contrées. Cette expédition à Madagascar a été à la hauteur de mes attentes. Débusquer des reptiles et des amphibiens dans un pays où le taux d'endémisme avoisine les 95%,
C'est le rêve pour tout herpétologue. J'ai ajouté 91 nouvelles espèces de reptiles et d'amphibiens à mon encyclopédie. Certaines espèces pourraient disparaître sans jamais avoir été photographiées. C'est l'une des raisons qui me motive à continuer mon encyclopédie.